Donc là, nous allons continuer notre analyse. Donc c'est toujours le premier cheval du pronostic génie course dans les courses de trot. Et donc là, c'est le cheval qui va être dans les courses numéro 2 de la première réunion. Donc on peut voir l'évolution du capital sur les 848 courses. Donc on voit, il y a quelques petites périodes rentables et puis après, on tombe dans les abysses. Donc le pourcentage de réussite est de 57% pour un rendement de 91%, un découvert maximum de quasiment 91%. Et un bilan final aux alentours de moins 71 mises pour toute la période de jeu. Bon, on peut voir que c'est pas très très folichon non plus comme sélection, mais bon, la réussite est quand même pas mal, quoi. Donc nous allons voir ce que nous propose le logiciel. Donc sachant qu'on n'a pas fait non plus toutes les combinaisons possibles, j'aime bien limiter tant la longueur que la mise maximale, ne pas montrer trop. Donc, comme pour les autres permanences, en vert, on a l'évolution du capital à masse égale. Donc là, on part avec 0 et on arrive à la fin à un petit peu en dessous de moins 70 mises. Et en bleu, l'évolution du capital par une des sélections conseillées par le logiciel. Donc on part à 0 et on arrive à la fin à un peu plus de 10 euros. Donc comme pour les autres, on peut faire une recherche, soit par le type de recherche en fonction de votre profil de joueur, ou également en fonction des périodes rentables. Donc là, on voit que le logiciel nous a trouvé différentes solutions avec des périodes rentables sur 100% de la sélection. Donc là, avec le rendement, une autre proposition avec une petite pointe par là, encore une autre solution, et celle-ci également. Donc on peut regarder celle-là, bon, par exemple le rendement. Donc le pourcentage de gain max donc, est à 98% de la totalité de la permanence. Donc je pense que ça doit être ce point-ci. Donc le pourcentage de gain max est intéressant parce qu'en fait, si on prend par exemple une permanence où le gain max se trouve quasiment au début de la sélection, typiquement là on a 35% de la permanence, donc ça doit être à peu près par ici. Donc on voit que le gain max est produit aux alentours du coup, on va dire à peu près 270. Et depuis, bah, bon, ça a un peu baissé, mais on n'a clairement pas gagné d'argent pendant toute cette période-là. Donc c'est pas franchement optimisé comme manière de sélection. Mais ça nous donne justement une possibilité de supprimer certaines sélections proposées par le logiciel. Comme là, typiquement, on voit que quasiment le gain maximal s'est fait dans les dernières périodes de la permanence, puisqu'on est à 99%. Donc c'est un indicateur intéressant. Donc la réussite, donc là on est monté à 67% de réussite, donc ce qui est intéressant par rapport à la réussite de base. Le découvert maximum de 66 mises, qui est pas mal non plus. On a joué 26% du temps, donc on voit on a des périodes effectivement où le logiciel ne joue pas, car il arrive à identifier les périodes, on va dire, où il faut ne pas jouer le pronostic. Voilà, donc la longueur des permanences, donc là c'est 6 coups, et la mise max, là, qui est un peu plus élevée, puisqu'on a été jusqu'à 32 coups, 32 mises. Donc ça ne veut pas dire qu'on a joué forcément 32 mises, mais c'est la mise maximale qu'on peut être amené à jouer en respectant les conditions de jeu du logiciel. Et on voit bon, surtout quand même que le rendement est monté à 133%, alors qu'on était globalement très déficitaire au départ. On peut également regarder quel était le rendement maximal qui est proposé. Donc là, on a 139%. Vous voyez, bon, pour 54 euros de découvert maximal, et on a fait donc un bénéfice, on était à un peu plus de 700 euros, qui est quand même pas mal, sachant que le découvert maximum était que de 54 mises au départ. Là, on peut regarder d'autres permanences, ça nous permet de regarder l'évolution du capital. Donc, moi, de manière générale, de toute façon, après ça dépend du profil des joueurs, je préfère gagner moins d'argent, mais d'avoir effectivement une courbe de jeu qui est beaucoup plus régulière.
quitte à jouer 2 ou 3 sélections en même temps. Ça, c'est pas un problème parce que une sélection sur le rendement va pas forcément jouer le même cheval que si on pense cette sélection-là sur le rapport bilan par rapport au découvert maximum rencontré. Donc là, on peut tout à fait mixer les solutions sans aucun problème.